Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BAC Télévision, dont voici le principal titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, ce jeudi 13 mai 2021, après son retour de l'Ouganda, sauf imprévu. Le Front commun pour le Congo, FCC, a pris acte de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. L'avenue Kabambar, située dans la commune de Kinshasa, est vraiment délabrée suite au caniveau bouché qui refoule des eaux de pluie sur la chaussée. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président ougandais Yoweri Museveni a prêté serment ce mercredi 12 mai 2021 en présence de plusieurs chefs d'État, notamment le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Christelle Genda signe ce reportage. Le président ougandais élu pour la 6e fois, Yoweri Museveni, a prêté serment ce mercredi 12 mai 2021. Au cours de cette cérémonie tenue au parc de l'indépendance de l'Ouganda, il a réitéré son engagement de préserver et de protéger la constitution de son pays. Yoweri Museveni promet également de promouvoir la priorité de tous les Ougandais pendant ce 6e mandat qu'il amènera au pouvoir jusqu'en 2026. Félix Tshisekedi, président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, a fait le déplacement d'Ouganda pour assister à cette cérémonie. Notez que pour ces 5 prochaines années, le président réélu promet la continuité de défendre son idée de panafricanisme en affirmant prioriser le développement économique de l'Ouganda et notamment l'augmentation des exportations. Rappelons que Yoweri Museveni était élu en janvier dernier avec plus de 58% de voix. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, ce jeudi 13 mai 2021, après son retour de l'Ouganda, sauf imprévu. Il s'y rendra pour inaugurer notamment la galerie présidentielle. Ainsi, la vice-gouverneure Fifi Masuka a déclaré férié cette journée du 13 mai 2021 sur toute l'étendue de la province. Christelle Genda. La journée du 13 mai est déclarée fériée par la gouverneure Fifi Masuka suite à l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi chef-lieu. D'après le protocole, il s'y rend pour inaugurer la galerie présidentielle, le siège de la Banque centrale du Congo BCC, toujours à Kolwezi, le centre des négoces des artisanaux, ainsi l'usine de l'entreprise Komoa Copper Compagnie KCC. Ici est de signaler que plusieurs membres de la société civile locale fustigent le fait que les autorités locales obligent aux entreprises de mobiliser chacune plus de 50 personnes pour accueillir le président de la République. Notez que la vice-gouverneure qui est en première ligne de mobilisation pour son accueil a demandé à tout le monde d'y s'y rendre, point de raison, a déclaré le gouverneur intérimaire du Lualaba devant la presse locale. Mon ministère a besoin de l'accompagnement de l'Église catholique de la RDC pour la réussite et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Ces propos sont de Tony Mwaba après échange mardi 11 mai 2021 avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridola Ambongo. Les détails dans cet élément de Je suis Kalamba. Le nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, accompagné de sa vice-ministre Aminata Namasia, ont été reçus mardi 11 mai 2021 par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo.
Déjà quelques jours après sa prise de fonction, le patron de l'EPST n'a pas perdu du temps. Il a commencé par un état des lieux de toutes les directions et services de son ministère. Question de se faire une idée sur les défis à relever. Et cette visite à l'archevêché de Kinshasa fait partie de la phase de prise de contact avec le partenaire. Vous savez que les domaines de l'éducation, c'est les domaines de collaboration et de partenariat par excellence. Et parmi nos partenaires, vous avez également l'Église catholique, qui est un des partenaires privilégiés de notre secteur. Voilà pourquoi on devrait rencontrer l'archevêque aujourd'hui. D'abord en tant qu'enfant, recevoir sa bénédiction, ses conseils, mais également recevoir également quelques orientations par rapport aux différents problèmes qui ont miné les rapports entre mon ministère et les partenaires et l'Église catholique qu'il représente également. Donc aujourd'hui, c'était très important de commencer par ici parce que dans ces partenariats, nous avons besoin de son accompagnement, de l'accompagnement de l'Église et de l'accompagnement de toute la coordination des écoles conventionnées catholiques également pour la réussite de notre mission, à savoir le redressement du secteur, de notre sous-secteur de l'EPST, ainsi que la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Content de l'initiative de la nouvelle équipe dirigeante du ministère de l'EPST, le cardinal Fridolin Ambongo confirme le soutien de l'Église catholique à la gratuité de l'enseignement. Premièrement, c'est d'abord pour sauver la gratuité. Vous savez que cette question, ça tient énormément au cœur du chef de l'État, le président Félix. Il tient à ce que ce système puisse fonctionner. Nous aussi, nous soutenons la gratuité, mais nous voulons que ce soit une gratuité qui bénéficie à tout le monde. Notez que cette rencontre vient tisser des nouvelles relations entre l'Église catholique et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Autre chose à présent, la conférence de présidents du Front commun pour les Congo, FCC, dénonce la destitution du gouverneur Zoé Kabila à la tête de la province du Tanganyika. Cette manière de faire, note la famille politique de Joseph Kabila, exprime la volonté de l'union sacrée de la nation de vouloir assujettir tous les Congolais et toutes les institutions. Suivez. Massivement soutenu par la population de sa province, au regard de ses remarquables réalisations sur les plans sécuritaires, économiques, social et du développement des infrastructures, le gouverneur du Tanganyika a en effet été destitué au seul motif de ne pas avoir accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pire, cette destitution a été entachée de grossières violations de ses droits fondamentaux. Le gouverneur n'ayant pu présenter ses moyens de défense, puisque retenu à Kinshasa par les autorités nationales, ainsi que des lois et des règlements pertinents. Le FCC ne peut cautionner et condamne donc cette dérive vers un état de non-droit, doublé d'une déstabilisation en règle de toutes les institutions délibérantes, nationales et provinciales. Le FCC interpelle la Cour constitutionnelle et lui fait remarquer que ses arrêts dans les causes gouverneur du Tanganyika contre Assemblée provinciale et président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika contre cette dernière risquent de la décrédibiliser davantage en tant que plus haute juridiction du pays, garant des libertés et droits fondamentaux et régulateur de la vie politique dans notre pays. Le FCC prend donc l'opinion nationale et internationale à témoin. Il exhorte la Cour constitutionnelle, conformément à sa jurisprudence constante, à annuler la décision de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour non-respect du droit sacro-saint de la défense et à rétablir en conséquence le gouverneur irrégulièrement déchu
dans ses fonctions. S'agissant de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo a pris acte de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la province du Nord Kivu et d'Elituri. La plateforme politique de Joseph Kabila promet de dénoncer d'éventuels cas d'abus et apporte son soutien au FARDC. C'était dans une déclaration faite mardi 11 mai à Kinshasa. Le FCC prend acte de la décision du président de la République et son gouvernement de déclarer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il apporte son soutien multiforme aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme elles ont eu à le démontrer contre le M23 notamment, sont capables de venir à bout des forces négatives pour autant que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition et que, grâce à une politique favorisant le consensus national, elles bénéficient de l'appui unanime de la nation dans toute sa diversité. Les autorités militaires de la province de l'Ituri ont pris officiellement leurs fonctions mardi 11 mai 2021. Le gouverneur Johnny Luboya et son adjoint ont procédé à la passation de pouvoir dans la salle de réunion du gouverneur de la province à Bunia. Toute la cour intérieure du gouvernement de l'Ituri est garnie d'hommes en uniforme. Le décor est donc planté pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. Situation sécuritaire, économico-financière et administrative de la province déclinée place à présent à l'échange des signataires et procès-verbaux de remise et reprise entre le gouverneur militaire entrant, le lieutenant-général Johnny Luboya, et les sortants, le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin, faisant l'intérim du gouverneur Bamani Sampéché. Une cérémonie ponctuée également par la remise des clés des bureaux, du charroi automobile et du sceau officiel de la province. Les nouveaux patrons de l'Ituri appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Ituri. Ce serait une très grande mutualisation. Cette grande mutualisation va inclure les forces vives. Cette grande mutualisation va inclure les politiciens, la société civile, de sorte qu'ensemble, nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde. Mais parce que nous sommes là d'une façon ponctuelle, je ne peux pas me débarrasser de tout le personnel ici. Et que donc, je ferai, mon adjoint et moi, on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail. Une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie. Le travail peut donc commencer. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo pour la journée du 11 mai 2021 est la suivante. Le pays a enregistré 37 nouveaux cas, dont 29 à Kinshasa, capitale congolaise et épicentre de la maladie, 5 au Nord Kivu, 2 au Kasaï central, 1 à la Tchopo, a indiqué le comité multisectoriel à la riposte. Suivez cet élément d'Alice Kabangou. 432 échantillons ont été testés, 37 se sont révélés positifs à la Covid-19 selon l'équipe de la riposte. Le cas se sont répartis comme suite, 29 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 2 au Kasaï central et 1 à la Tchopo. Pas de nouveaux cas de guérison ni de décès n'est rapporté. On rappelle, depuis le 10 mars 2020, la date marquant le début de l'épidémie de la Covid-19 en RDC, le cumul de cas est de 30 429, dont 30 428 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 777 décès et 26 441 personnes guéries. En outre, le bulletin du jour précise qu'en date du 10 mai, 107 cas de guérison ont été enregistrés dans les centres de traitement de la Covid-19 et parmi le patient suivi à domicile. L'avenue Kabambar située dans la commune de Kinshasa est vraiment délabrée suite au caniveau bouché qui refoule des eaux de pluie sur la chaussée. À en croire un constat fait ce mercredi 12 mai 2021 par l'équipe de BAC Télévision. Sophia Zaorati et Généreuse Essengo.
L'avenue Kabambar, non loin du rond-point Wiliri, dans la commune de Kinshasa, se trouve trempée par des eaux stagnantes, une fois de plus, selon un constat fait ce mercredi 12 mai par votre rédaction. Cette situation est fréquente à cause du mauvais état des caniveaux, totalement bouchés par des déchets en provenance des habitations environnantes, notamment les boulangeries Pain Victoire. Pour les habitants de ces coins de la capitale, l'hôtel de ville de Kinshasa devait en réalité procéder au curage profond et à l'assainissement de ces coins en vue de garantir une meilleure circulation des véhicules et des piétons. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Merci de poursuivre les informations avec la revue de presse que nous ouvrons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Arrivée de Félix Tshisekedi en Éthiopie, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé mardi à Addis Abeba en Éthiopie dans le cadre de cette tournée africaine qu'il a entamée samedi auprès de ses homologues du Soudan, d'Égypte et d'Éthiopie concernés par le barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu. Selon une source de la présidence de la République, le chef de l'État a rencontré notamment la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Saleh Work Zewde, le premier ministre Abiy Ahmed, des ministres ainsi que des experts éthiopiens directement concernés par cette question. Poursuivons avec 7sur7.cd qui écrit Bukanga Lonzo. L'IGF a menti au moins 8 fois dans son rapport Elvis Zigabe. Ce média en ligne indique que beaucoup de questions étaient soulevées sur la sérénité du Premier ministre honoraire face aux accusations de l'inspecteur général de finances concernant le dossier Bukanga Lonzo. Ayant appris que la justice avait initié la levée de ses immunités en tant que sénateur, il a décidé d'écourter son séjour à Conakry pour regagner Kinshasa. Cette décision pouvait étonner plus d'une personne, mais tout est devenu aussi clair après une interview qu'il a livrée dimanche 9 mai 2021 à quelques journalistes. Il renchérit que l'IGF a menti en affirmant que le bureau du Premier ministre avait détourné 7,9 millions de dollars américains destinés à l'achat des machines Ultimate Building Machine UBM. L'IGF a également menti en affirmant que ces machines n'ont jamais été trouvées sur le site de Bukanga Lonzo. L'inspecteur général de finances a également menti en affirmant que le Premier ministre honoraire est le concepteur et planificateur du projet parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Serait-ce une cavale savement orchestrée pour écarter hors course de la présidentielle de 2023 l'homme des palais africains? Mystère, s'exclame le site en ligne. Terminons avec le même sujet, la rupture news renchérit RDC Justice, Matata Mpogno, victime d'une justice à double vitesse, note la rupture.cd. Très dévoué pour la cause de son peuple, l'homme aura positivement marqué d'une pierre blanche son passage à la primature par les réalisations palpables. Mais que dis-je? S'interroge l'auteur de cet article. Augustin Matata Mpogno, l'opinion reconnaît volontiers que ce dernier fut l'un des meilleurs ministres qu'a connu la République. Ancien de la BCECO, il est vite découvert par le président honoraire Joseph Kabila Kabange qui en a fait son capitaine d'équipe et le reste est connu. Bâtisseur incontesté du Maniema et de sa prestigieuse université, un modèle dans la région de Grand Lac. C'est tout pour cette revue de presse, merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, ce jeudi 13 mai 2021, après son retour de l'Ouganda, sauf imprévu. Le Front commun pour le Congo, FCC, a pris acte de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. L'avenue Kabambar, située dans la commune de Kinshasa, est vraiment délabrée suite au caniveau bouché qui refoule des eaux de pluie sur la chaussée. Mesdames et messieurs, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.